breaking TV. Welcome to prime time, bitch. Hello tout le monde, bienvenue sur Prime Time. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les classiques du cinéma d'horreur qui reviennent en 2023, que ce soit en série ou en film. Mais avant de commencer, je voulais tout d'abord m'excuser pour ma toute première vidéo qui était vraiment d'une qualité horrible. Donc je pense à la refaire, vous inquiétez pas, parce que j'aime bien ce format de what if, surtout avec des personnages de films d'horreur. Je trouve c'est pas beaucoup fait sur ce YouTube. J'ai envie de dire le YouTube français, règlement. Donc je la referai quand j'aurai du meilleur matos, du meilleur truc pour vraiment une bonne qualité. Déjà sur cette vidéo, je vais essayer de m'améliorer au niveau montage. Je vais essayer de tout donner pour que ça vous fasse envie de continuer. Voilà, donc encore désolé pour cette première vidéo. Pour l'instant, je la laisse en public pour ceux qui veulent. Ça comptera un peu pour du beurre. Mais je vous promets que je la referai quand j'aurai vraiment j'aurai pris en main mon logiciel de montage. D'ailleurs, pour cette vidéo, je vais essayer de trouver un meilleur logiciel de montage pour éviter d'avoir la barre dégueulasse. Parce que vraiment, c'était horrible. Faut absolument que je la refasse. Donc, allez, passons. Je fais juste un petit disclaimer avant de commencer. Je risque de spoiler les prochains films dont je vais parler, que ce soit ceux qui vont sortir comme leur préquel. Donc, si vous voulez pas être spoilé, que ce soit. Si vous voulez pas être spoilé. Donc soit je ferai des petits timecodes, mais je pense pas parce que globalement je vais spoiler à peu près chaque film dont je vais parler. Donc voilà, si vous voulez pas être spoil, vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, on commence tout de suite. Terrifier 2 est un film réalisé par Damien Leone, qui est également le réalisateur du premier opus, mais aussi de All Hallows Eve 1 et 2, qui sont des films qui introduisent le personnage de Art le clown pour la première fois. Et bien évidemment, David Howard Thornton sera toujours dans la peau de ce bon vieux Art. Ainsi, le film reviendra sur les éléments de la fin du premier, donc sur la mort et la résurrection de Art. Ainsi, on se retrouve un an plus tard, le soir d'Halloween, où Art fut de nouveau ressuscité par une entité et revient dans le comté de Miles Country, où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère. Celui-ci est donc prévu au cinéma pour le 11 janvier prochain en France, et de plus, le film devrait durer 2h18. Saw 10 est un film réalisé par Kevin Greuther qui a aussi réalisé Saw 6 et 7, qui sont pour moi les meilleurs de la saga, sans compter le 1 bien évidemment. Mais il a aussi bossé en tant que monteur pour Saw premier du nom, ainsi que le 2 et le 3. Dans cet opus, il y aura le retour de John Kramer et de Amanda Young, toujours joués par Tobin Bell et Shawnee Smith. On ne sait pas en revanche s'ils reviendront en tant que flashback ou carrément ressuscités, quoique l'idée du flashback me semble la plus plausible, mais rien n'est encore certifié. À l'heure où j'ai écrit ces lignes, aucune info ni synopsis n'a encore été dévoilée. Malheureusement, nous devons donc nous contenter de quelques photos vues précédemment. La date de sortie est en revanche prévue en France pour le 25 octobre prochain dans tous les cinémas. Scream 6 est un film réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, désolé pour la prononciation, qui ont tous les deux réalisé VHS, Wedding Nightmare et Scream 5, donc celui de 2022. Le film est une suite directe à celui de 2022, ainsi les survivants des derniers meurtres de Ghostface, les sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Chad et Mandy Minks quittent Woodsboro et commencent une nouvelle vie à New York. Ils y sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par un nouveau tueur se prenant pour Ghostface. Le film est prévu pour le 10 mars aux États-Unis. Nous n'avons donc pas encore de date de sortie prévue pour la France. Réalisé par Michael Chev, qui a également réalisé La Malédiction de la Dame Blanche et Conjuring 3 sous l'emprise du diable, La Nonne 2 se passe ainsi en France en 1956 où un prêtre est assassiné. De nouveau, le mal se répand et sœur Irène se retrouve une fois de plus confrontée à Valak, la nonne démoniaque, toujours interprétée par Bonnie Arons.
Le film est prévu pour le 8 septembre aux États-Unis. Aucune date n'a encore été confirmée pour une sortie en France. Réalisé par David Gordon Green, L'Exorciste sera une nouvelle trilogie, tout comme il l'avait déjà fait pour la saga Halloween, afin de fêter les 50 ans de la sortie du premier film, paru en 1973. Il faut savoir que ce film ne sera pas un remake, mais une suite du premier film réalisé par William Friedkin, s'inspirant du roman du même nom de William Peter Blatty, que je vous recommande vivement de lire, il est incroyable. Le film racontera donc l'histoire du père d'un enfant possédé cherchant désespérément de l'aide qui part à la recherche de quelqu'un qui a vécu des expériences similaires auprès de Chris MacNeil, la mère de la petite fille possédée dans le tout premier film, qui sera par ailleurs toujours interprétée par Ellen Burstyn, 50 ans après sa première apparition dans L'Exorciste premier du nom. Sa sortie est prévue dans les salles françaises pour le 13 octobre 2023 et le film devrait durer pas moins de 2h10. Réalisé par Patrick Wilson, dont ce sera la toute première réalisation, car il est acteur la plupart du temps, Insidious 5 se déroulera 10 ans après les événements du dernier volet, alors que Dalton Lampert entrera à l'université. On ne sait pas encore de quoi parlera exactement cette suite attendue pour 2023, mais en 2019, Lynn Shane, une des figures de la saga, interprétant Élise Régnier, avait promis qu'elle ferait en sorte de ne plus s'enliser dans une formule dont on avait déjà fait le tour. Mis à part ça, on n'en sait pas plus sur le synopsis de ce prochain film. En revanche, on sait qu'il sera à peu près prévu pour le 7 juillet 2023 au cinéma. Réalisé par Lee Cronin, dont ce sera le second long métrage, ce 5e opus ne mettra pas en scène Ash William, comme le film de 2013, mais deux sœurs tentant de survivre à des créatures démoniaques après avoir découvert un mystérieux livre. Ces démons prenant possession des corps humains confrontés à leur pire cauchemar, les deux sœurs vont devoir survivre et protéger leur famille. On sait juste que la sortie sera prévue vers le 21 avril 2003 en France. Et mis à part ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. D'autres films sont prévus, mais sachant qu'on n'a pas plus de détails là-dessus, je vais pas m'attarder à leur sujet. Prévu vers avril 2023, Salem's Lot sera réalisé par Gary Doberman. Le film reviendra sur Ben Mears, revenant dans sa ville natale de Salem, infestée de vampires. Ainsi, il parviendra à convaincre un petit groupe de croyants de combattre les morts vivants. Prévu courant 2023, sans date précise, ce 6e volet mettra en scène plusieurs personnages qui échappent à des accidents mortels grâce à une prémonition avant d'être pourchassés par la mort. Comme la saga habituelle, j'ai envie de dire. Il sera réalisé par John Watts. La série Welcome to Derry sera un préquel au film Ça et nous racontera les origines de Pennywise. La série sera réalisée par Andy Muschietti. Nous n'en savons pas plus sur son sujet, si ce n'est que Bill Skarsgård devrait reprendre le rôle du clown. Si elle est prévue sur Peacock, la plateforme de streaming d'Universal, on n'en sait pour le moment pas beaucoup plus sur le scénario ou les personnages, si ce n'est que le show devrait reprendre place avant les événements du film original. Nous devrions donc assister à la noyade de Jason. Cependant, elle sera réalisée par Bryan Fuller. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous attendez le plus. Perso, c'est Saw 8. Désolée pour le temps de la vidéo, elle était un peu longue, mais bon, j'avais vraiment envie de tous les présenter. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Freddy, surtout, ne cessez pas de rêver.